Que vous réserve ce mois d'août les Sagittaires et restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo car vous allez pouvoir tirer votre carte du mois. Bonjour mes abonnés YouTube, bonjour à tous, c'est Lali de Lali Lila Tarot. Je vous donne les messages et les conseils de mon guide grâce au tarot pour vous aider à avancer sur votre chemin chaque semaine et chaque mois. Je suis tarologue et voyante, je réalise des consultations privées par téléphone et en vidéo privée. Ici sur ma chaîne, vous trouverez des tirages hebdomadaires, des tirages sur les cycles lunaires et les horoscopes et voyances mensuelles pour chaque signe astrologique. Donc si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner à Lali Lila Tarot et à consulter les informations présentes dans la description de la vidéo ci-dessous. Allez les Sagittaires, que vous réserve ce mois d'août? Je vais tirer 2 cartes du tarot de Marseille pour vous et je vais rajouter d'autres cartes du tarot Morgan Greer. Et restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que vous allez pouvoir tirer votre carte du mois. Quelles sont les énergies, quelle est la vibration de ce mois d'août? Que vous réserve ce mois d'août les Sagittaires? Alors, pour ce début et ce milieu de mois, nous avons la force. Et pour cette fin de mois, nous avons la lame tempérance. Alors, des cartes d'émotion, des cartes qui pourraient justement vous indiquer qu'il va falloir réellement vous ressourcer, qu'il va falloir faire la paix avec vous-même et la paix avec les autres. Il y a ces énergies de guérison également émotionnelles pour vous les Sagittaires. Donc je vais commencer par la lame la force pour ce début et ce milieu de mois, qui pourrait signifier que vous pourriez manquer de force, que vous pourriez vous décourager par rapport à une situation bien précise, qu'il s'agisse de votre situation personnelle ou professionnelle. Il y a de la lutte, il est vrai, il y aura des défis à relever, quelques blocages, quelques obstacles qui pourraient vous empêcher d'avancer beaucoup plus rapidement et plus sereinement. Vous allez aussi prendre conscience que vous pouvez gérer tout ceci, que vous avez cette force nécessaire, cette volonté, cette détermination pour vous réaliser, pour vous affirmer et pour concrétiser un ou plusieurs projets qui vous tiennent à cœur. J'ai cette sensation aussi qu'il y aura vraiment une réussite par la suite, mais cela ne va pas se faire sans effort et sur du long terme. Et je sens que vous êtes conscient de tout ceci, que vous savez qu'il va falloir encore vous battre, qu'il va falloir lutter et qu'il va falloir réellement avancer et ne pas regarder derrière vous. Voilà, j'ai cette sensation que vous êtes prêt à vous battre et que vous êtes prêt à relever tous ces défis pour atteindre vos objectifs. Ça peut aussi parler de rapports de force également autour de vous, ça peut parler de votre hiérarchie au niveau professionnel, ça peut parler de situations, de personnes qui pourraient imposer leur position. Vous allez vous affirmer davantage. Moi j'ai cette sensation que vous allez prendre conscience que vous pouvez réussir et que vous pouvez avancer sur votre chemin. Pour cette fin de mois, nous avons la lame tempérance, qui est une très jolie carte qui parle d'harmonie intérieure, d'équilibre. Vous êtes en quête d'équilibre. Ça signifie également que vous allez pouvoir mieux vous exprimer à la fin de ce mois. Ça parle de communication. La communication pourrait être très positive, que ce soit une communication professionnelle ou personnelle. Vous pourriez passer des entretiens au sens factuel pour trouver un nouvel emploi. Ça signifie également que vous pourriez aussi vous déplacer pour vous ressourcer. Donc ça pourrait parler de balades en forêt, de partir en week-end si vous ne partez pas en vacances, pour pouvoir vous retrouver, pour retrouver cette harmonie qui pourrait vous manquer depuis un certain temps. Ça parle aussi d'être diplomate, de faire des concessions, de faire des compromis,
j'ai cette sensation que vous allez prendre votre temps et c'est une très bonne chose. C'est ce que vous conseille le tarot et mon guide. Prenez votre temps, ne vous précipitez pas, ne brusquez pas les choses. Vous ne pouvez pas aller plus vite que la musique. Vous allez réellement devoir prendre sur vous et surtout, patienter. Votre patience finira par être récompensée, les Sagittaires. Je vais rajouter d'autres messages du tarot Morgale Greer. Je vais commencer par la force, pardon. Et nous avons The Lovers, qui veut dire les amoureux en français, et qui parle bien d'un choix, mais pas que. Il est vrai que dans les tarots Rider-Waite, les amoureux parlent très souvent de votre vie sentimentale. Donc ça peut parler justement de vous sentir à bout, de vous sentir épuisé moralement par rapport à votre situation sentimentale. Et j'ai le sentiment qu'il va falloir réellement lutter intérieurement pour faire les bons choix pour vous. Parce qu'il est vrai que ça parle aussi de choix. Ça parle aussi de prendre des décisions par rapport à votre vie sentimentale ou par rapport à votre vie professionnelle, parce que ça peut aussi concerner votre vie professionnelle. Ça parle aussi d'attachement, ça parle aussi, si vous êtes en couple, de votre partenaire, donc vous pourriez vous exprimer davantage, communiquer davantage. Il y a du soutien pour vous, donc vous n'êtes pas seul, les Sagittaires, durant ce mois d'août. Et pour la lame Tempérance, nous avons le 4 d'épée que voici. Voilà, j'ai ce sentiment que vous allez prendre un certain recul par rapport à plusieurs situations. Vous allez faire une pause et cette pause sera bien méritée et elle sera salutaire pour vous. Vous allez réfléchir à votre situation, vous allez prendre une certaine hauteur par rapport à tout ce que vous avez subi ou par rapport à tout ce que vous subissez. Ici, le tarot et mon guide vous dit réellement de patienter. Donc patientez parce que votre patience finira par payer par rapport à votre vie professionnelle ou par rapport à votre vie personnelle. Donc il y aura des concessions à faire. Il va falloir mettre de l'eau dans votre vin. Il va falloir réellement communiquer de façon positive, écouter les autres. Il y aura de l'écoute également, un personnage qui va vous soutenir également. Mais cette pause sera réellement nécessaire pour vous et vous en aurez besoin pour vous ressourcer et pour guérir au niveau émotionnel si vous avez subi une situation qui a été très douloureuse, que ce soit une rupture professionnelle, une rupture sentimentale, amicale. Moi, j'ai ce sentiment que vous allez réellement retrouver une paix intérieure. Donc, je vais passer au tarot des anges gardiens pour que vous puissiez tirer votre carte du mois. Allez, je bats les cartes que vous réserve ce mois d'août les Sagittaires.
Alors, nous avons la carte numéro 1, la carte numéro 2, la carte numéro 3. Donc, faites bien le vide dans votre tête, ne réfléchissez pas et choisissez votre carte du mois. Allez, je retourne les cartes. Je commence par la carte numéro 1 et nous avons guérisseur de l'action. Je vous ai parlé de guérison émotionnelle. Je vous lis son message. Il est temps de faire ce que vous avez en tête si votre cœur vous donne le feu vert. On vous demande de faire beaucoup de choses à la fois, ce qui ne vous gêne pas dans la mesure où vous savez que votre rôle est essentiel. Cette lame représente une personne aimante, intelligente, passionnée et drôle. Vous peut-être. Avec élégance, cette personne est capable de gérer les situations les plus difficiles. Oui, vous êtes capable de gérer les situations les plus difficiles, surtout avec la lame, la force. Vous êtes capable de prendre les meilleures décisions pour vous, de faire les bons choix pour vous, que ce soit au niveau personnel, professionnel ou sentimental. Il est vrai que vous pourriez vous sentir dépassé par certains événements, par certaines tâches de la vie quotidienne ou certaines tâches au niveau professionnel. Je ressens des rapports de force également, il est vrai. Mais vous allez pouvoir gérer tout ceci parce que vous avez cette force en vous, cette capacité à prendre de la hauteur et à maîtriser vos émotions. Et pour ceux qui ont tiré la carte numéro 2, qu'avons-nous? 3 de l'action. Très très jolie carte. Alors qui peut parler également de voyage aussi, de déplacement. Et je vous en ai parlé, ces déplacements pourraient vous faire beaucoup de bien au niveau émotionnel. Tout vous réussit, il est temps de passer à autre chose. C'est un très beau message. Tout vous réussit. Quelle sera la prochaine étape? Allez-vous continuer sur votre lancée ou changer de voie? Voyager peut s'avérer nécessaire. Effectivement, je vous en ai parlé. Cette introspection, ce voyage, ce déplacement va vous permettre de vous ressourcer, de retrouver une harmonie intérieure. Vous pourriez aussi vous poser pas mal de questions. Et j'ai ce sentiment que ces questions, vous allez vous les poser lorsque vous allez faire cette pause en fin de mois qui sera vraiment salutaire pour vous. Quelle sera la prochaine étape pour vous? Il est vrai, au niveau professionnel, au niveau sentimental, est-ce que vous allez continuer votre projet ou faire autre chose, changer de voie professionnelle, pourquoi pas? Il y a toutes ces questions que vous allez vous poser à la fin de ce mois et j'ai ce sentiment que vous trouverez les réponses par la suite. Et pour ceux qui ont tiré la carte numéro 3, qu'avons-nous? Encore un 3, le 3 de la pensée que voici. Je vous lis son message. Vous êtes entouré d'anges gardiens prêts à penser vos blessures et à vous réconforter. Donc ça parle bien de guérison émotionnelle, ça parle bien de retrouver un certain réconfort, de faire la paix avec vous-même, la paix avec les autres. La tristesse que vous ressentez va peu à peu disparaître et vous réaliserez que ce que vous avez vécu vous a aidé à grandir sur le plan spirituel. C'est un magnifique message qui dit bien que ce que vous ressentez aujourd'hui, il est possible que certains d'entre vous pourraient ressentir une certaine tristesse, vous pourriez aussi vous ennuyer également par rapport à votre situation, ça peut parler de vous sentir moralement pas très bien, j'ai ce sentiment que vous êtes épuisé moralement, je vous en ai parlé avec la force. Et cette pause serait nécessaire pour vous afin de vous ressourcer, afin de guérir au niveau émotionnel. Pardonnez aux autres et pardonnez-vous à vous-même, envisagez l'avenir avec joie. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Pardonnez-vous, pardonnez les autres. Il y aura réellement pour vous de belles perspectives, de retrouver cette harmonie intérieure et d'entamer un nouveau cycle qui sera beaucoup plus radieux que ce que vous aviez vécu dans le passé pour certains Sagittaires. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous éclairera pour ce mois d'août. N'hésitez pas à liker la vidéo et à la partager à une personne ou à plusieurs personnes qui pourraient en avoir besoin. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner à Lali Lila Tarot. Si vous souhaitez aller plus loin, me consulter en privé, vous avez le lien de mon site sous la vidéo. Il vous suffit de cliquer dessus. Je vous souhaite un agréable mois d'août. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci de votre fidélité. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao les Sagittaires.